Europe 1, le journal permanent. Il est 10h32 sur Europe 1, le journal permanent avec Émilie Dez. 90% des Français sont exposés à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles. 49 départements sont en alerte rouge canicule, 40 en orange. Et cette vague de chaleur va durer. Nous n'avons pas de certitude sur le jour où les températures vont baisser, prévient la ministre de la Santé. 3 personnes âgées sont décédées à leur domicile hier en Gironde en raison des fortes chaleurs. Au moins 13 personnes sont par ailleurs mortes noyées hier selon un porte-parole de la sécurité civile. Il appelle la population à se baigner dans des lieux surveillés. Une nouvelle cellule de crise interministérielle se réunira aujourd'hui. La chaleur a poussé 845 écoles et collèges à fermer. Les horaires sont aménagés dans 1800 autres établissements. Côté transport, la SNCF supprime depuis jeudi dernier plusieurs trains intercités par crainte de panne de climatisation. La présidente de la région Île-de-France recommande aux voyageurs de ne pas se déplacer et de privilégier le télétravail. Comment expliquer que Jérôme Barella n'ait jamais été inquiété alors qu'il a été visé par plusieurs plaintes pour viol 3 semaines après la mort de la petite Liana? L'inspection générale de la justice et de la gendarmerie va remettre son rapport tout à l'heure à 11h. Rapport qui révèle un enchaînement de défaillances, de manquements graves, des responsabilités individuelles même qui, selon l'inspection, ont entravé l'enquête sur Jérôme Barella. Le débat sur la fin de vie de retour à l'Assemblée nationale. Les députés ont supprimé en commission 2 mesures jugées irritantes par les opposants au texte, le délit d'incitation et le délit d'entrave qui prévoit une peine de 2 ans de prison pour des personnes qui tenteraient d'empêcher l'exercice du droit à l'aide à mourir. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis progressent. La délégation iranienne rentre à Téhéran après 18 heures d'intenses discussions en Suisse. L'Iran qui dit avoir eu une brève discussion sur le nucléaire avec les États-Unis. Les délégations iraniennes et américaines veulent parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours. Et puis la Coupe du Monde de football avec le deuxième match des poules des Bleus ce soir. L'équipe de France affronte l'Irak à 23h. Les Bleus qui pourraient dès ce soir se qualifier pour les 16e de finale. Eh oui, ce serait formidable ça, mais bon, il va falloir veiller tard. Vous allez le regarder Ah non, 23h. Bah non, mais moi je me lève après, je me lève à 3h. Donc, quand même, quand on supporte les Bleus. Mais Émilie Dez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas une vraie supportrice. Mais remplacez-moi demain matin et je regarde le match. Voilà, il n'y a plus personne là. Tiens. Merci Émilie, on vous retrouve à 11h plutôt. Tout à l'heure. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Marius Colucci pour le livre Coluche éternel. Mais j'accueille notre nouvelle invitée média qui se lance dans un pari absolument fou. Lancer un magazine féminin en 2026. Bonjour Delphine Plisson. Bonjour Thomas. Et merci beaucoup d'être là. Vous venez de lancer le trimestriel 20 ans plus tard. Nouveau magazine féminin à destination des quadras. Un trimestriel dont le premier numéro a été tiré à 100 000 exemplaires. Donc c'est le plus gros lancement magazine de l'année. Dans un contexte quand même où la presse écrite ne vit pas ses meilleures heures, est-ce que c'est bien raisonnable ? Ah oui, c'est on ne peut plus raisonnable si on part du principe que ce sont les femmes de 40 ans et plus qui se rendent dans les points de vente presse. Ouais. Et qu'il y a 20 millions de femmes de 40 ans et plus en France. Donc en l'occurrence, il était peut-être précisément temps qu'on s'adresse à elles. Donc c'est ça qui vous a motivé, c'est de vous dire, Léa, il y a une opportunité ? Ça nous a motivés parce qu'il y a une opportunité, il y a évidemment une demande, et puis les femmes de 40 ans et plus sont des lectrices, elles aiment la presse écrite, ce sont même des lectrices tout court, ce sont elles qui achètent des livres par ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était aussi de proposer un média généraliste qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus, dans la mesure où, en 2026 en France, ce que je vais dire ne marche pas dans d'autres pays à d'autres époques, mais les femmes de 40 ans et plus bénéficient d'une sorte de tranche de vie un peu bonus à partir de 40 ans que nos mères n'avaient pas et qui nous permettent aujourd'hui d'engager plein de projets, d'être complètement en action, en activité dans la vie, de tomber amoureuse, de faire un enfant, de construire un projet, de monter une boîte. Et non pas de bien vieillir, on a envie d'être juste dans la vie, précisément, absolument dans la vie, dans cette tranche de vie-là. Et donc l'idée, c'était de proposer à la fois un magazine généraliste qui parle de culture, d'allure, de mode, de beauté, de déco, de tourisme, de cuisine, comme tous les magazines féminins,
mais qui soit un trimestriel parce qu'il fait 150 pages et qu'il y a une trentaine de femmes qui ont contribué à composer ce magazine pour parler de tous ces sujets avec des articles de fond, des enquêtes, des reportages, des interviews, de la gymnastique et même un poster de Pilates. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un projet complet, riche. Et qui s'appelle 20 ans plus tard, il faut quand même revenir sur le titre. Il s'appelle 20 ans plus tard, en clin d'œil. Au magazine 20 ans, lancé par Daniel Philippaki. Exactement. Moi, quand j'avais 15 ans, je lisais le magazine 20 ans, qui parlait d'ailleurs de mode, de musique, de voyage, etc., de tout sauf de la puberté. Donc je ne vois pas pourquoi les médias qui s'adressent aux femmes de 40 ans et plus devraient se contenter de parler de la ménopause ou de la chirurgie esthétique. Donc il est temps de parler de ce qui fait nos vies et de ce qui compose nos dîners entre nanas en général, qui est beaucoup plus branché vie, joie de vivre, voyage, gymnastique et autres, que ménopause et chirurgie esthétique. On n'a rien contre l'aspect technique de cet âge, mais il ne nous définit pas. Ça. Et alors le magazine 20 ans, c'était évidemment, il était très différent du vôtre aujourd'hui, et c'est aussi parce que c'était une époque où le contenu des magazines féminins était quand même très différent. Forcément, ça reflétait aussi un peu la société de l'époque. Oui, absolument. Après, le magazine 20 ans, alors on en a acheté pas mal sur les sites vintage. Et j'étais assez surprise avec le recul de voir que finalement, ça parlait quand même, comme tout le monde, de mode, de musique, de cinéma. C'était juste un peu précurseur dans le ton, sans doute, qui était plus direct. C'est ce qu'on a essayé de reproduire d'ailleurs avec 20 ans plus tard, de s'adresser aux femmes, comme je vous le disais, comme si on partageait un dîner entre nanas où on parle concrètement des choses sérieuses ou moins sérieuses, mais avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'informations au milieu, quoi. Mais alors après, vous avez énormément de concurrence parce que tous les magazines féminins, les Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan, Biba, Avantage, tous ces magazines féminins ces dernières années, on sent qu'ils ont quand même intégré le tournant sociétal. Et donc, comment est-ce que vous comptez vous différencier de ces autres magazines ? Assez simplement, déjà la périodicité, le fait que ce soit un trimestriel, il n'y en a pas d'autres. Le fait qu'il y ait 150 pages, un poster, des sujets de fond, des dossiers pratiques aussi sur la reconversion professionnelle, la gestion du patrimoine, les aidants, tous ces sujets qui sont frontalement des sujets de cet âge-là, que les autres ne traitent pas nécessairement, et s'ils le font, ils le font différemment, il y a de la place. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on s'adresse vraiment à toute la France, puisque les contributrices elles-mêmes viennent de Saint-Jean-de-Luz, de Pornic, de Lyon et compagnie, et que les sujets... Il y a des signatures aussi. Il y a des signatures et les sujets parlent aussi, quand on parle des nouveaux sports, on parle des salles à Metz, à Bordeaux, à Marseille. Quand on fait le portrait d'une femme marin-pêcheur, elle est à Granville. Quand on fait un projet sur le tourisme, on parle de Biarritz, de Pays Basque, pendant 6 pages. Et les signatures, on a la chance, effectivement. Mélissa Thuriot, Maïté Nabiraben. Oui, Sarah Poniatowski et d'autres qui ont en commun d'avoir un parcours de vie et un chemin professionnel assez riche, et qui ont envie de partager cette énergie et qui font partie de cette tranche de vie et qui ont précisément envie de transmettre de la joie, de l'élan, de l'énergie, ne pas être nostalgique, ne pas être angoissé par ce qui nous attend, profiter pleinement de ce moment de vie. D'ailleurs, la première rubrique tenue par Sarah Poniatowski, c'est qu'avez-vous fait de vos 20 ans ? Et pour ce premier numéro, c'était avec Sophie Fontanelle. Et alors vous, Delphine Plisson, qu'est-ce que vous avez fait de vos 20 ans ? Vous vous êtes posé cette question-là aussi ? Oh oui, mais j'ai fait 1000 choses de mes 20 ans, oui. Mais ça passe vite quand même, hein, Alors ça passe vite, hein. J'ai fait plein de choses de mes 20 ans, de mes 22, mes 24, mes 26. Oui, j'ai qu'une vie, mais j'essaie de l'amortir le plus possible et j'ai la chance, vous voyez, typiquement à 55 ans, pas plus tard qu'aujourd'hui même, de pouvoir encore monter une entreprise, un projet ambitieux, audacieux. Est-ce que j'aurais pu faire ça il y a 30 ans ou il y a 50 ans ? Probablement pas. Est-ce que ça me plaît de pouvoir proposer aux femmes d'investir cette tranche de vie avec beaucoup d'élan et beaucoup de positif? Oui, évidemment que ça me plaît. Et en cela, je crois que c'est très raisonnable. La liberté aussi dans les thèmes, parce que je vois que vous parlez aussi de médecine esthétique de manière assez décomplexée. C'est le sujet de l'enquête de Marie Le Tang qui recommande même des adresses. Je me suis demandé si ça n'entrait pas en contradiction avec le combat contre les dictates de la beauté. Alors, on ne parle pas de chirurgie esthétique, on parle des soins non invasifs, médecine justement. Esthétique, de médecine esthétique. Alors, je vais vous répondre de façon très simple. On est toutes très curieuses de ces sujets-là pour une raison très simple. L'espérance de vie a progressé de 10 ans à 50 ans. Donc on vieillit plus tard et plus longtemps, mais on vieillit quand même. Vieillir, c'est super. Hein. Je pense que le plan B n'intéresse personne. Mais vieillir le mieux possible, je pense que tout le monde en a envie. L'idée, c'est de s'accompagner avec le temps qui passe et de ne pas lutter contre le temps qui passe. 20 ans plus tard, c'est donc ce nouveau magazine intitulé, le premier titre c'est La vie, c'est maintenant, avec Élodie Bouchez en couverture. Une très jolie photo d'Élodie Bouchez, la comédienne. Merci beaucoup. Delphine Plisson, et bon anniversaire.
Et bonne chance pour cette nouvelle aventure 20 ans plus tard. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Delphine Plisson. Dans un instant.